Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne de Belle Vie Cuisine. Alors j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on va réaliser donc un layer cake, un gâteau d'anniversaire. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Donc pour commencer il nous faut donc un moule à gâteau ou vous prenez comme moi une casserole. Donc là c'est les Tefal, de toute façon je vous mets le lien en barre d'infos. Donc pour cela il va nous falloir du papier cuisson, des paires de ciseaux et du beurre. Donc le beurre ça va être pour mettre au fond de notre casserole pour éviter tout simplement que ça vienne coller aux parois. Donc une fois que c'est fait, c'est bien beurré, on va prendre notre papier de cuisson et là on va venir s'aider donc du fond de notre moule pour dessiner tout autour, donc pour avoir le cercle bien défini. Ensuite, une fois que vous obtenez le même résultat que moi, vous allez venir découper tout autour. Vous découpez bien à l'intérieur du cercle, donc pour pas justement avoir la couleur violette comme ça sur votre gâteau, c'est quand même mieux. Alors, si c'est fait, on va venir plaquer ça vers le fond de notre moule. Vous allez faire comme moi. Voilà, faut bien aplatir pour que ça reste bien collé au fond de votre casserole ou de votre moule. Donc le reste du papier cuisson, je vais venir couper tout droit. Donc je vais obtenir des petits carrés comme ça que je vais venir mettre tout autour donc de votre casserole ou de votre moule si vous utilisez un moule à gâteau. Si vous avez la moindre difficulté, n'hésitez surtout pas à m'écrire en commentaire et je vous assure, je répondrai au plus vite à votre question si vous en avez. En tout cas, n'hésitez pas. Vous allez voir par la suite, c'est très important de réaliser cette étape en tout premier lieu. Parce qu'une fois qu'on va réaliser notre génoise, donc il faudrait qu'on gagne vraiment du temps pour pas que justement notre génoise puisse retomber tout simplement. Donc il faut déjà préparer tout en avance. Et voilà le résultat, vous devez obtenir voilà le même modèle que moi. Après n'hésitez pas aussi à découper si c'est trop haut le papier cuisson, parce que votre génoise ne va pas monter aussi haut. Donc voilà. Alors pour commencer on aura besoin donc de notre sucre vanillé. Là on va effectuer donc la génoise. Donc ensuite de 2 bols, donc 6 œufs de taille moyenne, de la farine, et du sucre. Donc on aura aussi besoin donc d'une balance. Une fois vous avez tout ce qu'il vous faut, on va commencer par mettre nos 6 œufs dans notre bol. Voilà. On aura besoin donc de 175 g de sucre. On va rajouter ça avec nos œufs. Ensuite, on va rajouter 2 sachets de sucre vanillé. Et on va venir commencer à battre. J'ai oublié précédemment, donc vous aurez besoin évidemment d'un batteur, tout simplement. Après, vous pouvez faire à la main, mais ça va prendre énormément de temps étant donné que là j'ai mis le dernier niveau de vitesse, ça va être assez compliqué. Et en plus de ça, il faut battre pendant au moins
plus de 10 minutes environ pour que ça puisse bien lever votre pâte à génoise. Une fois que c'est fait, donc après les 10 minutes évidemment, on va commencer à mettre de la farine. Et là, c'est petit à petit qu'on va venir mettre de la farine. C'est très important. Parce que là, ce qu'on va éviter, c'est d'avoir de grumeaux dans notre génoise. Donc, vous allez vraiment faire comme moi. Vous voyez, vous allez faire donc avec votre fouet. On va venir donc bien lever tout doucement. Après là, c'est en accéléré, mais vous allez évidemment prendre votre temps. Si ça prend au moins 10 minutes à faire, prenez les 10 minutes à faire. C'est vraiment important. Donc, allez bien chercher au fond pour remonter la pâte, pour bien vérifier que la farine n'est pas tombée au fond de la pâte. Donc, je vais répéter l'opération, voilà, plusieurs fois jusqu'à ce que la farine puisse terminer. Ouais, je vais vraiment faire comme ça, retapoter, reprendre au niveau du fond et ainsi de suite et ainsi de suite. Et voilà, la farine que j'avais de côté est terminée. Ma pâte à génoise est prête, comme vous pouvez voir. La consistance, tout ça, c'est juste parfait. Je suis trop fière de moi. La dernière fois que j'avais réalisé ça, j'avais encore un peu de grumeaux parce que j'avais pas su prendre mon temps. C'est pour ça que là, je vous dis vraiment, si vous voulez avoir une belle génoise qui monte bien, qui est là sans grumeaux, faites vraiment comme moi. Ensuite, je vais venir récupérer justement notre moule qu'on avait préparé au tout début. C'est pour ça que je vous avais dit que c'était important, parce que là, on va éviter que notre pâte puisse retomber pour bien garder justement une génoise qui va être bien épaisse et bien aérée. Vous voyez. Donc, je vais rajouter ma pâte. Donc là, vous pouvez voir justement en mettant la pâte, vous vérifiez si vous ne voyez pas de grumeaux, mais normalement, c'est bon. Une fois que c'est fait, on va venir mettre ça au four. Là, le four, je l'ai préchauffé pendant 10 minutes à 170 degrés à chaleur tournante ou statistique. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos. Et je vais laisser cuire pendant 35 minutes. Et voilà le résultat final. Donc finalement, moi, pour pas que la pâte puisse gonfler au-dessus, j'avais mis donc un torchon humide tout autour de la casserole en fait. C'est une petite technique comme ça si vous voulez pas que votre gâteau puisse, vous savez, faire une petite bosse au-dessus là. Donc j'ai fait ça pour une fois et ça marchait super bien. Donc voilà. Donc ensuite, je vais retourner mon gâteau. Je l'ai laissé évidemment à refroidir et j'ai enlevé tout ce qui était comme papier cuisson. Voilà, le résultat final. Ma génoise est prête. Maintenant, je vais pouvoir découper ma génoise. Donc là, moi, je vais le couper en 3 parties. Vous voyez, c'est assez aéré ma pâte, enfin ma génoise plutôt. Je suis assez fière de moi, franchement. Et c'est la même recette que je fais à chaque fois et je suis jamais déçue. Donc, je vous le conseille tout simplement. Et surtout, si vous refaites la recette, n'hésitez pas à revenir en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Ça fait toujours plaisir. Donc là, on va commencer. J'aurai besoin donc d'une mascarpone pour faire notre ganache. Une mascarpone, de la crème entière. Moi, j'ai pris donc directement, vous savez, le 1 litre, la brique de 1 litre. C'est nettement plus économique. Et j'ai pris aussi donc de la mascarpone 500 grammes. J'en ai pris 2 au cas où si il m'en manquait. Donc à côté, j'aurais besoin de faire fondre du chocolat blanc et un peu de crème entière et du sucre glace. Une fois que c'est fait, je vais venir battre mon mélange
pour faire monter ma ganache. Donc là, ça peut prendre peut-être 5 minutes ou un peu moins, mais vous devez avoir quelque chose de assez consistant qui tienne bien. De toute façon, vous allez voir le résultat à la fin, ce que vous devez avoir comme résultat pour que votre ganache puisse bien tenir. Vous voyez, ça doit faire ça en fait. Donc ensuite, je vais rajouter mon sucre glace. Voilà, mais là j'en avais presque plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir donc rajouter, vous savez, du chocolat blanc fondu avec de la crème entière. C'est ça le mélange que je devais rajouter, du chocolat blanc fondu que je vous avais parlé il y a quelques instants. Donc je vais venir rajouter ça dans ma ganache. Mais si vous avez que du sucre blanc en grande quantité, vous pouvez rajouter du sucre blanc à votre convenance. Et voilà, ensuite je vais continuer à battre pour que ma ganache soit de nouveau consistante comme j'avais au départ. Ensuite, si vous n'avez pas aussi, vous pouvez rajouter, donc là c'est du lait concentré. Donc vous avez 3 méthodes, soit du chocolat blanc fondu, soit votre lait concentré ou alors du sucre glace. Et voilà ce que j'obtiens comme ganache. C'est assez ferme, c'est pas mal. Donc je vais mettre la moitié de côté. Ensuite l'autre moitié, je vais venir rajouter donc du spéculoos. Mais vous pouvez mettre autre chose. Mais sinon vous n'êtes même pas obligé de mélanger. Moi, j'aurais peut-être pas dû mélanger, mais bref, c'est pas grave. Je vous dirai par la suite pourquoi. Donc là, je vais venir mettre du lait et du sucre concentré. Ça va être pour imbiber la génoise. Je vais commencer à en badigeonner un petit peu partout. Après, si vous n'avez pas la bouteille, vous pouvez juste faire votre mélange à côté et ensuite avec un petit pinceau, vous allez venir humidifier un petit peu partout sur la génoise ou alors avec la bouteille comme moi et puis vous en mettez un petit peu partout. Voilà. Donc c'est ça que je vous parlais, vous avez vu, ça a tranché. Donc le mélange pâte spéculoos et ma ganache, c'est un peu dommage. La prochaine fois, bon, je vais pas faire comme j'ai fait. Je laisserai sûrement ma ganache comme elle était et ensuite je rajouterai juste par-dessus la pâte à spéculoos, mais c'est pas grave. Donc voilà le résultat. Après c'était quand même bon, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire pareil. Donc là je vais faire une petite méthode, donc ça va être pour avoir, vous savez, les petites gadgets là qui tournent pour mieux décorer justement votre gâteau. Je vais faire ça. Donc là j'ai pris le couvercle, c'est un couvercle qu'on met dans le micro-ondes. Vous savez, pour éviter que la nourriture puisse éclabousser un petit peu partout. Donc moi j'ai pris ça, j'ai fait un petit cercle avec du carton, voilà. Et là j'ai fait ça aussi, une petite, je sais plus comment on appelle ça, vous voyez, pour mieux décorer le gâteau. Et de toute façon vous verrez bien ce que je vais en faire par la suite. Donc voilà, c'est un peu ça, vous voyez, ça va être pour mieux mettre la ganache sur le gâteau. Donc là, je vais commencer par mettre ma ganache tout autour du gâteau et avec l'espèce de spatule que j'avais fait là, je vais venir récupérer voyez, donc je vais venir récupérer l'excédent de ganache. Ça va vraiment permettre à ce que votre ganache là, enfin votre gâteau soit bien droit. Et franchement, c'est vraiment pratique. Ça change la vie, cette méthode, quoi. Donc, je vais en mettre un petit peu au-dessus aussi, ma ganache. En fait, ça facilite à tourner le gâteau dans le sens que vous voulez, quoi. C'est quand même mieux. Et en plus, ça vous coûtera rien du tout à refaire. Après, si vous faites régulièrement des gâteaux, évidemment, je vous conseille d'acheter
ce qu'il faut. Ça coûte pas très cher. Je pense que vous pouvez trouver ça sur Amazon, le kit pour faire des layer cakes. Je vous mettrai ça aussi en barre d'infos. Donc voilà, ensuite je vais venir mettre la première fois au frigo pour que ça soit consistant tout autour. Et ensuite là, je vais recommencer. Donc là, c'est quelques heures plus tard. Ensuite, je vais rajouter ma ganache. Là, je vais encore retravailler ça. Là, vous voyez, j'ai fait ça, un petit coulis comme ça, là. Donc, j'ai fait ça avec du chocolat blanc et du colorant alimentaire jaune. Donc, je vais venir faire ça tout autour. Comme ça, je vais avoir l'effet coulis, justement, sur mon gâteau. Mais là, je pense que j'en ai un petit peu abusé. J'en ai mis quand même un peu plus. Au départ, ça va aller. Mais par la suite, vous allez voir à la fin, ça va couler donc jusqu'en bas. C'est un peu dommage. J'aurais dû en mettre un peu moins. Mais c'est pas grave, on apprend ensemble. Le résultat est le plus important. Vous avez vu ce que ça fait. Là, voilà, j'ai terminé à côté la décoration. Vous mettez ce que vous voulez par-dessus. Après, il manque certainement quelques détails, mais n'hésitez surtout pas à m'écrire en commentaire, me dire si ça vous a plu, à liker, commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci.